Salut à tous, donc de retour sur ma chaîne Vectives. Donc ça fait un moment que j'ai pas mis de vidéo parce que en fait je fais des vidéos avec mon téléphone et il arrive sur la fin, donc voilà, il prend plus vraiment en compte. Enfin il s'éteint dès que je fais quelque chose, j'ai plus beaucoup de place dans le téléphone, enfin voilà, ça bug, donc j'ai pas fait de vidéo depuis un moment. Donc je vais essayer, si ça coupe pas, de faire celle-ci sur cet objet un peu particulier de chez Magnum Works. Voilà, donc ça c'est la mini axe Silat, donc Magnum Works. Voilà, tac, je sais pas si on verra bien. Voilà, donc vous le trouvez sur Instagram, hein. Alors ça vient comme ceci. Moi je l'ai enlevé parce que j'ai fait totalement autre chose. C'est un étui en cuir. Voilà, donc pour la ceinture, hop, hop, dans le sens que vous voulez. Euh, Moi j'ai fait faire un étui Kydex parce que voilà, le temps que le cuir se forme, la rétention était assez dure et surtout on peut pas vraiment le mettre dans la poche ou autre. Et à la ceinture quand même, sous un t-shirt, ça prend quand même une sacrée place parce que c'est pas un petit joujou. Donc voilà, j'ai préféré faire un étui Kydex, donc on va le sortir. Hop. Donc voilà la bête. Donc là on est sur quelque chose de vraiment très particulier. Voilà, ça se tient comme ça. Hop. En fait c'est pour frapper, planter, couper. C'est assez top. Donc là, on est vraiment sur un outil martial. Hein, donc c'est en acier O1, acier à outils. Donc voilà. Donc c'est un custom. Hein, donc toxification, trou dans le manche. Donc pour alléger déjà le couteau qui est quand même assez gros. Enfin assez pesant, pardon. Donc et aussi on peut y mettre de la paracorde de ce fait. Ici, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, on a du gris. Là, toute cette partie-là. Je vais essayer de la rapprocher un peu, voilà. Ici, pour bien caler le pouce, un anneau. Que les doigts rentreront, je dirais, moyennement facilement avec des gants. Parce que moi qui n'ai pas des gros doigts, vous voyez déjà. Voilà. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de martial. Hein. Voilà, Magnum War, c'est un mec qui fait du penchak, du silat. Donc il crée vraiment des designs assez dingues, moi, je trouve. Et j'aime beaucoup. J'ai déjà trois pièces de chez lui. Donc ça c'est la Silat Mini Axe. Donc voilà, on a une belle pointe ici, bien costaud. On est quand même sur du 6 à 7 mm d'épaisseur. Hein. Donc on peut y aller, c'est un gros joujou. Euh, alors, je me rappelle plus vraiment combien il mesure par contre, parce que comme c'est un custom, ça varie. Euh, mais bon, on va le comparer. J'ai rien sous la main là. Je vais chercher un couteau. J'ai été prendre le Raid de chez Bastinelli, donc en termes de comparaison de taille, voilà, pour vous faire une idée, donc c'est quand même plus petit, mais le truc c'est que ça prend malgré tout une place du fait que ce soit plus large. Voilà. Moi, j'ai fait faire un étui Kydex, voilà, j'ai mis un petit ulti-clip, tac. Donc c'est quelque chose qui va bien. Moi personnellement, je glisse comme ça, voilà, pour ceux que ça intéresse. Hop. Par exemple sur le côté, donc là je suis en jogging donc c'est pas évident, voilà. Mais hop, pas de problème. Donc le petit clip, hein, ça tient, peu importe sur quoi on le met. J'ai fait faire cet étui chez l'ami Philippe Gaillon, pour ceux qui connaissent, donc vous chercherez sur Facebook ou autre. Je vais essayer de mettre les liens dans la description. Donc voilà, pour ma part, c'est vraiment là on est vraiment sur un gros joujou qui fait mal, hein, très clairement. Là, on n'est pas vraiment sur du EDC, on n'est pas sur un utilitaire. Alors bien sûr, après, si je veux ouvrir quelque chose, si je veux tailler un bâton, voilà, par exemple, ça sera idéal, ça, ce mouvement-là. Ça coupera très bien. Vous voyez, dans le sens, hop.
faire des feather sticks par exemple, ça ne posera pas de soucis. Après, éventuellement, mais alors c'est pas du tout fait pour ça, si on a que ça sous la main, je pense qu'on peut l'attacher à un bâton et s'en servir comme une pseudo petite hache, mais vraiment on n'est pas du tout dans cet esprit, hein. Là c'est une idée que je donne comme ça, mais c'est vraiment pas du tout dans cet esprit. Là on est sur quelque chose fait pour le combat. Donc très simplement le combat pur et dur, hein, voilà. C'est quelque chose de bien particulier qui fait mal, hein, on va pas se mentir, voilà. Donc le tranchant est rasoir, hein, quand on le reçoit, il n'y a pas de souci. C'est vraiment bien étudié, la main vient bien s'enclencher, comme ça il n'y a pas de problème. Voilà, le pouce s'arrête nettement avant, et même s'il allait jusqu'au bout, c'est vraiment bien étudié, on se coupe pas. C'est voilà, moi j'ai craqué dessus. Donc c'est assez cher, ça coûte 285 $. Voilà, donc c'est pas donné. Moi je l'ai eu, voilà, j'ai pratiqué un échange avec lui, donc c'est quelqu'un qui est ouvert aux échanges. Donc au pire, si ça vous intéresse, potentiellement, voyez avec lui si vous avez une lame dont vous vous débarrassez et évidemment qui vaut à peu près, enfin qui a une équivalence à peu près à ce tarif-là, eh bien proposez-lui, on sait jamais. Moi c'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que je l'ai eu et je suis pas déçu. Et vraiment après, il n'y a plus qu'à s'entraîner, il n'y a plus qu'à... Voilà, c'est vraiment particulier, mais tac, tac, c'est très polyvalent et c'est très particulier en main, on n'est pas habitué à ce genre de choses. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, la mini axe Silat de chez Magnum Works. Donc, je vais vous mettre les liens dans la description. Une belle finition, un gros joujou, tranchant rasoir, du costaud, du solide, bonne prise en main. L'étui cuir, voilà, hein, certains aimeront, d'autres n'aimeront pas. Voilà, le petit passe en ceinture. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Je voulais vous faire découvrir ce modèle. Salut à tous, merci.